Vivre du sexe orgasmique, parce que la vie est trop courte pour un mauvais plan cul. Bref, j'espère que vous allez bien les filles. J'espère que vous êtes en forme pour cet épisode de C'est pour une copine. Et aujourd'hui, on va parler de sexualité, vous l'avez compris, et vraiment mention spéciale quand même pour cette punchline que j'adore, parce que la vie est trop courte pour un mauvais plan cul. Je pense même en faire une série, en faire un petit format où on pourrait parler de cul comme ça, ou de sexe plutôt, parce que la vie est trop courte pour un mauvais plan cul, j'adore. Bref, aujourd'hui, on va parler de sexe. Et on va parler de sexe orgasmique, vous l'aurez compris. Déjà parce que je vous prépare une nouvelle soirée particulièrement sulfureuse le 2 juillet. Le jeudi 2 juillet à 20h. Je crois bien que c'est un jeudi. C'est pas un jeudi, c'est un dimanche. Mais en tout cas, c'est le 2 juillet à 20h. Pour parler justement de sexe, pour parler de sexitude, pour parler de sexe orgasmique, d'hommes, de relations sexuelles et de connexion au lit et d'engagement après le sexe. Je vous invite avant tout dans cette vidéo à vous y inscrire. Le lien est juste en dessous en description pour vous y inscrire maintenant. Les places sont limitées et c'est dans peu de temps finalement. Le 2 juillet, ça arrive vite, donc je vous invite à vous inscrire tout de suite. Maintenant qu'on a parlé de ça, on va pouvoir parler justement du sexe. Parce que pendant longtemps, dans mon cas, et j'en parlais avec Chloé Bloom d'ailleurs dans un épisode, j'ai cru que le sexe n'était pas un problème chez moi. Parce que justement, j'avais des partenaires qui aimaient beaucoup les rapports qu'on avait ensemble, qui étaient super sexy et avec qui j'avais l'impression que ça matchait bien dans notre sexualité. Mais en fait, on s'est rendu compte que ce n'était pas vraiment le cas. Enfin, je me suis d'ailleurs pas excusez-moi, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas le cas parce qu'en fait, moi, j'allais bien, je trouvais ça bien au moment où je le vivais, mais c'était bien parce que dans ma tête, je me convainquais que c'était bien. Je sais pas si ça vous parle, mais en fait, je me disais, ça ne peut pas être pas bien parce que t'es avec un mec qui est cool, il a l'air de kiffer, toi, t'as l'air de bien faire ton job. Vous voyez comment je parlais déjà de moi? En fait, ça ne peut être que bien, donc c'est bien, en fait. Vous voyez, il y avait cette espèce d'auto-conviction que ça devait être bien et que c'était bien. Alors que, avec le recul, je me rappelle que, il y avait des jours où j'avais mal, il y avait des moments où je souffrais de mes relations sexuelles. Il y a eu des fois où vraiment j'en souffrais, mais je me forçais à me croire que le sexe, ça devait être ça, et j'en redemandais, etc. Alors qu'au final, je pense que j'ai vachement malmené mon corps. Et du coup, dans ce sujet, aujourd'hui, si vous vous retrouvez notamment dans ce que j'ai partagé déjà en début d'épisode, je voudrais vous livrer 3 sujets, 3 connaissances, on va dire, qui ont été un petit peu game changer pour moi dans ma sexualité et qui m'ont aidé à faire évoluer ma vie sexuelle, qui est passée justement à un niveau beaucoup plus doux et beaucoup plus pur aussi grâce à ça, où je me sens bien, où je n'ai plus mal, où j'ai vraiment l'impression de vivre un bon moment avec mon partenaire et pas parce que j'essaie de m'en convaincre, parce qu'il faut absolument que je m'en convainque, parce qu'être une fille bien, c'est kiffer au lit. Et déjà, la première chose, c'est de sortir justement, de me détacher de l'idéologie un peu féministe que je m'étais faite à l'époque, que je me faisais notamment des relations hommes-femmes, et notamment de ce besoin en fait de coucher rapidement. En fait, pour moi, justement, une femme féministe, une femme ambitieuse, une femme moderne, c'était une femme qui était bien dans son corps et qui rendait les hommes fous amoureux, même après avoir couché un premier soir avec eux, dès le premier soir, parce que de toute façon, dès que tu couches le premier soir, t'es forcément vue comme une femme qui s'assume, etc. Alors que tout ça, c'était une grande histoire que je me racontais, tout simplement parce que dans mon cas, c'était pas le cas. Vous voyez, dans mon cas, coucher le premier soir ne faisait pas de moi une femme qui s'assume, puisque de base, je n'étais pas une femme qui s'assumait. Et c'est là, en fait, tout le sujet aujourd'hui, c'est que je me suis rendu compte que ma sensibilité et mon besoin de connaître l'autre et de me sentir en sécurité avec l'autre était plus important que cette idéologie, en fait, que je me forçais à être pour être une autre personne que moi, parce que être moi ne me convenait pas. Et donc, la femme sensible, la femme qui a besoin de connaître, qui est au fond en moi, avait besoin de temps avant de coucher avec un homme. Et cette idée-là, je la partage, pas en disant que toutes les femmes doivent attendre pour coucher avec un homme, parce que c'est pas le cas. Il y a des femmes pour qui ça va aller très vite, pour qui ça va être fluide. Mais si dans le fond, vous savez que vous êtes désaligné avec cette idée de coucher rapidement avec un homme, que vous le faites parce que vous avez besoin d'être aimé au lit, parce qu'au fond, ce que vous cherchez, c'est même pas du plaisir, c'est juste de la reconnaissance, c'est juste de vous sentir aimé, alors c'est que vous utilisez peut-être pas le bon moyen pour ça
et que le bon moyen, c'est un moyen personnel. Parce que moi, derrière le sexe, derrière l'envie de coucher très vite avec un homme, il y avait surtout l'envie d'avoir un lien avec quelqu'un, de me sentir reconnue, d'être chouchoutée, d'être aimée, alors que ce n'était pas cet amour-là, au final, hein, qui était l'amour le plus sincère au bout d'une soirée de relation. Donc, il y a d'abord ce point d'apprendre à connaître l'autre. Ok, prendre du temps, connaître, utiliser le réel pour se sentir en sécurité petit à petit avec quelqu'un et pas coucher dans le but d'aveugler d'aveugler son mal-être personnel. Le deuxième point, alors ça va vous étonner parce que vraiment, il m'a marqué. C'est le fait que le premier rapport ne veut rien dire. Je sais qu'aujourd'hui, on aime, comme j'ai dit, mettre les gens dans des cases. On aime, voilà, se dire, OK, donc lui, c'est un bon coup, lui, c'est un mauvais coup, lui, il est comme ça. Ah, OK, qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'aujourd'hui, c'est pas le sujet, en fait. Je pense qu'aujourd'hui, le sujet, c'est que le premier rapport, c'est un rapport où on apprend à connaître le corps de l'autre, où on le découvre. Et c'est pas facile de voir un corps nu. Et je pense que le sexe orgasmique, il va pas venir pour tout le monde dès le premier soir. Et que parfois, ça demande du temps, ça demande de la confiance parce qu'on connaît rien du background en général de quelqu'un. Si on couche dans le premier mois, on ne connaît rien de l'autre. On ne connaît rien, on ne connaît que ce qu'il nous montre. Et le problème, non, en même temps, c'est pas du tout un problème, c'est plutôt la beauté du sexe. C'est qu'en fait, on ne peut pas être autre chose que vulnérable, sauf si on se raconte une histoire et qu'on se pousse à être désincarné. Mais du coup, forcément, le sexe, ça marque toujours, je pense, une étape dans une relation. Et ça nous permet, d'une certaine manière, de montrer une part de nous qu'on n'a pas montrée jusqu'à présent. Et du coup, l'autre va forcément être déstabilisé par ce qu'on peut lui montrer et ça peut se sentir au lit. Parce qu'on n'a pas le tuto de la vulnérabilité ou des comportements de vous quand on est quelqu'un d'autre. Ok ? Donc, gardez cette idée, le premier rapport ne veut rien dire. Ne jugez pas quelqu'un au premier rapport, ce serait juger un livre à sa couverture. Prenez du temps, prenez du réel pour y aller petit à petit et apprendre à se découvrir. Ce qui m'amène quelque part au troisième point, qui est le point de communiquer sur vos besoins. En fait, pour moi, être vraiment vulnérable, c'est faire l'amour, en fait. Et je pense qu'être vraiment vulnérable, c'est pas quelque chose qu'on peut forcément faire dès le premier soir. C'est quelque chose qui demande du temps, qui demande de la confiance, qui demande à se sentir bien avec quelqu'un. Et souvent, en fait, dans cette vulnérabilité qu'on va créer avec quelqu'un, il y a... comment je pourrais vous dire ça ? Il y a souvent quelque chose qui est coupé, c'est-à-dire qu'on ne va pas vraiment communiquer sur nos besoins, on ne va pas communiquer sur ce qu'on veut au lit ou sur ce qu'on a envie d'avoir au lit, parce que justement, on ne veut pas que l'autre voit de nous quelque chose qui pourrait le pousser à arrêter de nous aimer. Alors qu'en réalité, justement, c'est tout ce travail de vulnérabilité qui va faire qu'on va toucher l'autre. Et en touchant l'autre, en sortant justement du sexe aussi, en touchant l'autre dans notre vulnérabilité, dans nos besoins, dans ce qu'on a envie d'avoir dans notre relation, on va créer un lien qui sera plus fort et qui va pousser l'autre aussi à nous montrer un peu plus de lui à travers le sexe et à travers l'amour qu'on va créer pendant ce rapport. Donc, gardez ces idées en tête sur la communication aussi des besoins, de vos envies, de vos partages, de vos sentiments aussi au fur et à mesure du temps, de vos émotions au fur et à mesure du temps. C'est tout ça qui va créer du lien avec l'autre. Et de communiquer aussi sur vos besoins au lit, sur vos envies, va permettre de créer du sexe orgasmique parce que, disons-le franchement, les filles, les hommes n'ont pas le tutoriel de qui vous êtes. Les hommes n'ont pas le tuto de commencer de coucher avec toi. Les hommes n'ont pas le tuto de commencer d'aimer coucher, enfin de l'orgasme selon vous. On ne le sait pas. Vous, vous êtes dans votre tête, vous vous connaissez. Mais les autres ne vous connaissent pas. Et les autres n'ont pas l'expérience de la vie que vous avez. Donc, tout ça va passer par un biais qui est le biais entre les deux âmes, c'est la communication et c'est le corps. Donc, de la communication, de la parole. La parole, c'est ce qui permet de communiquer le mieux possible entre deux âmes. Donc, gardez ça en tête, ne vous en éloignez pas. Et faites en sorte de montrer la beauté de votre âme à quelqu'un. Ne cherchez pas à la cacher à travers votre ego. Montrez la beauté de votre âme et vous verrez qu'au lit, ça fera autant que ça, des étincelles.
Voilà pour, ce partage les filles. Si ce sujet vous a touché, vous a marqué et que le sexe justement, c'est un sujet sur lequel vous aimeriez en connaître plus, en savoir plus et avoir, quelques pépites pour rendre votre sexualité plus belle, plus forte, plus puissante, plus sulfureuse, plus agréable, plus orgasmique, je vous invite à être là le 2 juillet à mes côtés pendant une soirée inédite que je vais vous faire où on va parler de sexe, où on va parler justement de tous ces sujets du plaisir, de l'amour, des relations hommes-femmes. Je vous invite vraiment à être là parce que on va avoir l'occasion de vous étonner à ces sujets-là. Donc, pour vous inscrire, le lien est en description juste en dessous et je vous invite à cliquer et à vous y inscrire. C'est le 2 juillet, à pétante à 20h. Et en attendant, cette date, je vous invite à me suivre sur Instagram, à me donner votre avis sur ce podcast. Est-ce qu'il vous a plu? Est-ce qu'il vous a touché? Est-ce qu'il vous a inspiré? Et à le partager évidemment avec vos proches si vous estimez que ça peut les aider et que ça peut être important pour eux de le recevoir. Je vous remercie, prenez soin de vous et j'ai hâte de vous retrouver. Bye bye.